My name is Manan Eostani. I'm an editorial cartoonist and graphic novelist. I've decided to become a cartoonist in hope of gaining democracy and freedom and better life for my country, Iran. When I was a child, I loved drawing cartoons and paintings, mostly cartoons, because of my older brother, Tuka, is a cartoonist as well, and he's already started to work for magazines as a drawer. Right now he's masterful, he's a great genius in his job. And he was inspiring for me. He's still inspiring for me. What message I'm trying to deliver right now? I'm trying to be the voice of Iranian democracy seekers, Iranian people who are fighting this in the streets and everywhere to this brutal Islamist regime. I'm trying to tell their stories, to tell their battle against the theocracy. They are trying to get rid of theocracy. They're trying to, achieve their freedom, especially the Iranian women. They're fighting to get rid of theocracy and forced hijab and everything. So I'm trying to tell their stories in my cartoons and drawings. And also this regime, like other dictatorship, tries to falsify the truth, falsify the reality. They're trying to change the stories, to change history. So this is a battle against falsification. This is a battle against forgetting. Also, I'm trying to tell you, non-Iranian audience, that the Iranian people in the streets and everywhere, they need your help and support. You people, you have to push your governments to cut any kind of deal with Iranian regime, because if this brutal regime gets money from your governments, they would spend it to attack people. They pay salary to their soldiers and militia to attack people. Please support Iranian people. En quelques coups de crayon, il esquisse le monde de son regard aiguisé, des dessins qui vous poussent à s'interroger autrement et à se laisser aussi surprendre. Droits des femmes, de l'homme en général, révolte iranienne, guerre, nouvelles technologies, des thèmes qui se bousculent et qui sont chers à Kianouch. Et son besoin de transmettre l'information à travers des dessins de presse. On écoute Kianouch. Je suis très touché et très ému par ce concept. C'est un concept unique. Jamais vu dans aucune exposition de dessin de presse, et ça joue très bien avec le sujet qui est très important pour moi personnellement. En fait, c'est notre étape ajoutée au thème de cette exposition. Quel sentiment vous procure le dessin ou quelle force? Je vois ça comme une arme, si vous voulez. Je ne peux pas faire autre chose. Je suis bien en tant que dessinateur, je ne peux pas faire autre chose. Et c'est un métier que j'ai beaucoup de passion pour. Je suis presque obsédé par le dessin de presse. Depuis que je me connais, j'étais amoureux de ce métier. Je voudrais toujours être dessinateur de presse. Et maintenant, après plus que 30 ans, je pense que je suis l'un des privilégiés qui peut vivre avec son rêve.
Quel regard vous portez sur le dessin de presse aujourd'hui? On sait que c'est difficile pour les médias, on peut le voir notamment en Iran, où les médias sont oppressés, journalistes, dessinateurs de presse. Mais la force, l'impact, la frappe du dessin est toujours là? Malheureusement, non. À cause de lâcheté, si vous voulez, plusieurs médias qui sont dans le monde libre. À mon avis, ils sont jamais vécus sous une vraie dictature. Donc, ils ne comprennent pas c'est quoi la valeur, l'opportunité de la démocratie. Je peux comprendre leur peur, mais il y a un engagement aussi, c'est-à-dire il y a des gens qui étaient assassinés parce qu'ils étaient dessinateurs de presse, mais la réponse était exactement à l'inverse, c'est-à-dire oui, tout le monde était Charlie, tout le monde a soutenu Charlie pendant une période, mais finalement, ils ont effacé plusieurs dessinateurs de presse, ils ont terminé le contrat avec plusieurs dessinateurs de presse, et je vois que maintenant, ils ont peur. Donc, non, vraiment, je ne suis pas du tout content de voir tout ça. Personnellement, j'ai la chance parce que je travaille toujours avec le journal qui le dessin de presse a vraiment une place très, très importante. Et j'ai vraiment toute ma liberté pour réaliser des dessins. Et j'ai aucun problème avec le journal. Et on m'a toujours soutenu de faire tout ce que je veux. Mais je sais que je fais partie des minorités. Alors vous avez fui l'Iran en 2009 lors de la Révolution verte. On le rappelle, donc c'est le soulèvement social et politique qui est arrivé juste après en fait l'élection en juin 2009. L'impact par rapport à ce qui se passe aujourd'hui est différente et plus forte? Oui, c'est autre chose. C'est très très différent parce que le mouvement de 2009, c'était seulement contestation intérieure contre une fraude électorale. C'est-à-dire, les gens, ils n'étaient pas dans la rue contre le régime. Les gens, ils voulaient leur vote, très simplement. Alors qu'aujourd'hui, le peuple iranien, ils ont bien compris que le régime n'a pas à changer et c'est impossible de changer le régime. Donc, il faut complètement... comment on dit, débarrasser des mollahs, débarrasser du régime. Donc maintenant, c'est ce qu'ils veulent, c'est la vraie démocratie. Ils veulent vraiment faire dégager des mollahs, faire dégager cette dictature islamique. C'est pour ça que c'est très différent. Ils ont payé très très cher, comme vous le savez très bien. Et j'ai beaucoup d'espoir. Je suis très optimiste. Je pense qu'avec cette information, cette révolution qui est en cours, le peuple peut arriver à changer vraiment le régime. On le voit aussi, les voix se sont quelque part démultipliées grâce aussi aux réseaux sociaux, même s'il y a cette oppression envers les médias en Iran. Mais il y a quand même cette utilisation des nouvelles technologies, la jeunesse. On voit aussi qu'il y a une reconnaissance aussi internationale par rapport à ce qui se passe. Donc vous êtes plutôt confiant pour la suite par rapport à l'avenir de l'Iran? Oui, j'ai beaucoup de confiance, mais je sais également que ça va durer. C'est une révolution qui va durer. C'est pas quelque chose qu'on peut voir le changement tout de suite. Mais ça va continuer. Je suis très content de voir qu'il y a une solidarité mondiale pour cette révolution, surtout de la part des comment on dit, des celebrities. C'est les gens très très connus dans le monde de l'art, de la musique, etc., etc. Donc, ça va créer beaucoup de pression contre le mollah et c'est très effectif. Je vois beaucoup de retours de l'Iran et on m'a dit toujours qu'il faut continuer. Pour nous, les Iraniens, c'est très important de voir le soutien de l'extérieur. Alors, droit des femmes, on le voit ici dans cette exposition, différents dessins qui l'évoquent, droit de l'homme de manière générale, liberté de la presse, liberté d'expression, écologie, réseaux sociaux, des thèmes qui vous sont chers. Et puis, il y a aussi le Petit Prince de Saint-Exupéry, et on vous a surnommé le Petit Prince de l'Iran. Pourquoi cette identification à ce personnage d'Antoine Saint-Exupéry ?
Oui, parce que j'ai grandi avec Le Petit Prince. Et après, je me suis retrouvé en France sans connaître rien du tout de la société, de la langue en 2009. Donc, après, j'ai commencé à recréer, comment on dit, changer l'histoire de Petit Prince à ma propre manière. Comme si le Petit Prince n'a jamais retourné, si le Petit Prince est perdu encore une fois, est tombé du ciel encore une fois, en France cette fois. Euh, Si le Petit Prince, par exemple, est entre nous, ça peut être moi, ça peut être un autre émigré qui veut traverser la Méditerranée. Et donc, le Petit Prince, pour moi, c'est un personnage, un alter ego, que je l'utilise dans plusieurs situations bizarres, contemporaines, politiques, sociales, pour m'exprimer. Heureusement, c'est en fait c'est une archive de symboles très très forts que tout le monde connaît très bien, et surtout le monde francophone. Et c'est pour ça, je vois comment les lecteurs français aussi, ils réagissent à chaque fois que je dessine le Petit Prince un peu tordu.